10h31, le club Hang Song-Né a encore fait parler de lui récemment avec un séjour sur le Canada pour une douzaine de très jeunes pratiquants qui s'est avéré riches à différents points de vue, mais aussi sur Monaco, stade Louis II, une jeune femme, Bénédicte Sios, un jeune athlète, Guillaume Carrois, représentait Saint-Pierre-et-Miquelon. Guillaume rentre tout juste de la métropole. Bonjour. Bonjour. Rentré hier soir? Oui, c'est ça. Voilà, donc même pas eu le temps de faire une grasse matinée ce matin. Non, même pas. Bon, ça va? Non, oui, ça va. Avec le décalage, lever de bonne heure, quoi. Oui, parce que là, il est 14h30 en métropole. Hein. C'est ça. Donc ça va pour un 14h30. Et puis quand je t'ai sollicité, tu m'as gentiment répondu oui, spontanément. Oui. Bonjour, bonjour. Michel Abraham, bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, on vous annonce en tant que directeur technique, mais là, ce sera peut-être plus la casquette du président de la Ligue de Taekwondo? Oui, on peut dire, oui, effectivement. Tous ces déplacements en ce qui concerne Bénédicte, l'international, le national, lorsqu'on, bien entendu, on aide ces jeunes athlètes, c'est la Ligue qui s'en occupe précisément. Très bien. Guillaume, avant de parler de ton parcours, livre-nous tes impressions sur ces championnats de France sur Monaco, stade Louis II. C'était il y a quelques jours à peine. Hein? Oui, c'était samedi et dimanche. Donc, moi et Bénédicte, on a combattu samedi. J'ai fait un combat où j'ai perdu, mais ça a été très bénéfique pour moi. Je suis très content de ce que j'ai fait. Et pour un retour sur le tapis, j'étais très content. Oui, parce que c'est un retour qui date de les dernières compétitions, ça remonte à quelques années. Hein. Et oui, ça date de fin 2014. Ah oui, donc ça fait déjà 4 ans, pas mal quand même pour un retour, n'est-ce pas, Michel? Hein? Oui, c'est vrai que 4 ans, c'est long. Il fallait l'encourager, puisqu'il avait souhaité participer au championnat de France, bien entendu, dans l'équipe de Saint-Pierre-et-Miquelon et Bénédicte. Et donc, c'était tout à fait, quelque chose qui me tenait à cœur également de pouvoir l'aider. Donc, bien entendu, ce déplacement a pu se faire avec ces conditions-là, c'est-à-dire de partir, de chercher du sponsoring, de tout faire. La Ligue l'a aidé et puis finalement, il n'en est pas déçu, puisque comme il vient de le dire, il n'a pas été ridicule là-bas, d'après ce que j'ai pu avoir comme retour avec le coach Laura et Bénédicte. Il n'a pas démérité, il s'est battu jusqu'au bout, malheureusement. Et c'est la loi du plus fort et la loi du sport. C'était un championnat de France. Une belle expérience, une préparation physique, bien sûr, j'imagine, Oui. avant d'y aller. Oui, une préparation sur quelques mois, du mois de janvier jusqu'à temps de partir. Même quand je suis arrivé en France, avec Bénédicte, on a fait des entraînements. Donc on était à fond tous les deux pour faire ces championnats de France. Alors, les dernières compétitions remontent à 4 ans, on vient de le dire. Pourquoi avoir eu envie cette année de goûter de nouveau à la compétition, Guillaume? La compétition, c'est quelque chose que j'adore. Au taekwondo, je sais pas comment l'expliquer, c'est plus fort que tout. Tu as tout le temps envie d'avancer, tout le temps envie d'aller plus loin. J'ai dû arrêter parce que je suis parti aux études. Et là, comme je suis revenu, j'ai pu reprendre. Et voilà, j'avais une motivation. Tu étais avec Bénédicte, vous n'avez pas beaucoup d'écart en âge, 3-4 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Peut-on dire que son parcours t'inspire et surtout t'aura donné envie de reprendre le taekwondo? Oui. Avec son parcours, tout ce qu'elle fait, elle ne s'arrête pas. Elle a tout le temps envie d'aller plus loin. Même là, avec son titre de championne de France, elle ne s'arrête pas. Elle a repris déjà les entraînements, sa préparation physique. Bénédicte est à fond, donc ça donne envie de faire pareil. Donc elle est de très bons conseils. C'est ça, de très bons conseils. Impression sur son caractère et sa détermination, justement. Son caractère, elle est à fond. Tout le temps envie d'aller jusqu'au bout. Elle lâche rien. Et même si elle perd, c'est pas grave. Elle se dit que l'année prochaine, elle va faire mieux. Et c'est ça que j'ai envie de faire quand même. Michel, vous avez témoigné au micro de Claude Arthur l'année dernière. Oui, c'est vrai, quand on voit son abnégation, sa détermination de se dire que, comme je le disais aux confrères, un an après, elle revient plus forte qu'elle était après une blessure, 8 mois d'arrêt. Et donc je crois que c'est un bel exemple et une preuve, comme quoi tout peut se faire lorsqu'on a cette volonté, cette envie d'aller plus loin, que ce soit à tous les niveaux, dans la vie en général. Je pense qu'elle doit être heureuse et sourire en écoutant vos impressions. Je suis curieux de savoir ce qu'elle en pense. On va lui demander. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Voilà, donc c'est la surprise du chef. Les deux ont été très étonnés, évidemment.
Ouais. Bah, en tout cas, je suis super contente de pouvoir être là avec vous et puis d'entendre tout ça, ça me fait super plaisir. Ouais. Guillaume, tu le connais depuis toujours, hein, puisque vous vous êtes entraînés dans le même club, vous avez vécu des expériences sur le Canada, vous êtes allés tous les deux en Afrique lors de la Coupe du Monde des pays francophones notamment. Oui, c'est vrai qu'on a vécu pas mal de choses sur les compètes plus jeunes, et surtout en 2014 on est parti à la Coupe du Monde. Et là, c'est vrai que on a pu revivre ça ensemble 4 ans plus tard, du coup, à Monaco. Et vraiment, ça m'a fait super plaisir parce que le revoir combattre comme ça, avec quelques mois d'entraînement et d'acharnement, il peut être fier de ce qu'il a fait. Et je pense que ça va le remettre sur le chemin d'entraînement pour pouvoir aller plus loin encore. Et je pense qu'il a les moyens de faire quelque chose s'il s'accroche. Conseil, tu as dû déjà en donner, hein, puis peut-être d'autres à donner ce matin, alors que tu viens de vivre de super moments d'émotion et de fierté. Des conseils que tu aurais donné à donner à Guillaume? Tout d'abord, c'est de continuer à s'entraîner. C'est parce que voilà, il rentre des championnats de France, mais il y aura d'autres choses derrière. Et je pense que voilà, comme il a fait jusqu'à maintenant, c'est retourner à l'entraînement, travailler, même si c'est pas toujours facile, on connaît à Saint-Pierre, mais ouais, de s'accrocher, de persévérer et de croire à ce qu'il veut faire surtout. Croire en lui. Il faut croire en soi en fait, hein, c'est ça. Donc très surpris l'un et l'autre parce qu'il n'était absolument pas au courant. Donc voilà, c'était une petite surprise ce matin. On adore faire des surprises. Michel, votre club qui existe depuis plus de 30 ans sur l'archipel continue de développer le respect, la confiance en soi et la persévérance de ses élèves. Votre objectif étant de les faire évoluer et de les emmener toujours plus loin. Oui, on a pu constater hier, on a fait une petite vidéoconférence avec les petits du club, les 7-9 ans. Et donc on a vu un petit peu les questions pertinentes de ces jeunes enfants, surtout et principalement ces petits jeunes qui sont allés et puis qui ont posé des questions intéressantes à Bénédicte. On ne peut pas imaginer à cet âge-là qu'on puisse avoir ce raisonnement. Et finalement, c'est vrai que de voir l'évolution et l'engouement que suscite le taekwondo actuellement, je crois que ces jeunes ont envie de ressembler et d'aller aussi loin que Bénédicte pour l'instant est arrivé. Et donc la route est encore longue si elle veut, on le sait, percer au niveau international, comme elle l'a déjà fait précédemment, mais là de le faire au niveau avec l'équipe de France. Donc là, c'est ce qu'on lui souhaite absolument. Mais actuellement, ces jeunes sont tellement heureux d'avoir cet exemple et puis de pouvoir s'identifier à un moment donné en se disant moi je veux devenir aussi une championne un jour. Et bon, c'est vrai que quand on sait, comme une phrase célèbre dit toujours, voilà, j'ai rêvé un jour que j'allais être champion et je l'ai fait. Donc c'est vrai que c'est comme ça. En général, tous les champions ont rêvé un jour qu'ils allaient le devenir. Guillaume, 7-9 ans, ça te rappelle... bah oui, parce que déjà, tu étais là. À 7-9 ans, tu as commencé à 3 ans. Donc, oui. Par rapport à la réaction que vient de nous donner Michel en direct, 7-9 ans, ils sont là, ils posent des questions. Toi, qui est-ce qui te faisait rêver à cet âge-là? C'est vrai que moi, à mon âge, c'était plus Cléa Guibert et Steven Tancré. Mm-hmm. Et après, ça a été le commencement de Bénédicte avec Jonathan, Manu Lubéry, il y avait aussi Rudy Garzoni, il y avait pas mal de monde. Mm-hmm. Et ils s'entraînaient pas mal. J'ai pu faire des entraînements avec eux. Et c'est à partir de là que tout a commencé, quoi. Accompagner, coacher, entraîner, suivre l'évolution et l'apothéose des victoires, c'est de l'émotion et de la fierté pour tout entraîneur. C'est vrai qu'on le dit, Guillaume, il était dans le bain depuis son enfance, puisque, comme il vient de le dire, Jonathan était champion de France. Son frère. Son frère, oui. Donc, était champion de France. De la graine de champion. Voilà. Donc c'est tout le mal qu'on lui souhaite, c'est qu'il suive les traces de son frère. Bon, c'est bon, mais il n'aura pas le titre à l'âge où l'a eu Jonathan, parce que Jonathan l'a eu en cadet, je pense. Oui, c'est ça. Et donc maintenant il est en senior, Guillaume. Mais tout est possible. Hein. Bénédicte, quand on voyait les images à son plus jeune âge, est-ce qu'il y a un jour où on aurait pu lui dire que tu seras championne de France? Mais effectivement... ça arrive, mais c'est pas son travail non plus, et elle peut le confirmer. N'empêche que quand on voit les images qui ont été tournées, parce que c'est vrai que régulièrement des vidéos sont tournées, ça fait vraiment sourire, et on voit pratiquement sur le visage de certains enfants le futur, parce qu'on les voit déterminés là et complètement concentrés.
Tu as dû avoir l'occasion de voir des vidéos, toi, Guillaume. Oui, c'est ça. On voit les jeunes motivés. Oui. Et là, de voir un exemple comme ça, de voir que quelqu'un peut aller aussi loin, déterminé comme elle est, ça donne l'envie et ça donne aux enfants l'envie d'aller plus loin et de faire comme elle, quoi. 7-9 ans pour toi, Bénédicte, et de l'autre côté, là, chez toi, du côté de Grenoble. T'avais des rêves aussi à 7-9 ans? Oui, c'est vrai que moi j'ai commencé le taekwondo, j'avais 6 ans, je pense. Et comme disait Guillaume, là c'était Claire Guibert et Thibaut Tancré qui étaient sur le plan national et international. Et oui, moi j'ai toujours voulu faire du haut niveau comme Claire, c'est un peu mon exemple. Et donc ouais, je rêvais de ça et je me suis accrochée pour vivre ça aussi à mon tour. En 2004, Pascal Gentil disait le taekwondo est le sport du nouveau millénaire. D'accord avec cette déclaration, Michel? Oui, il faut voir, c'est vrai que le taekwondo est assez récent en France, hein, contrairement au karaté, au judo, les arts martiaux. Mais c'est le sport de combat le plus pratiqué dans le monde, hein. C'est pas parce qu'en France, on a moins que dans d'autres disciplines, mais par contre, voilà, le plus pratiqué au monde, donc c'est quand même quelque chose, hein. Et quand on sait que Bénédicte va se confronter au meilleur au monde, donc c'est pas un petit challenge. Et je crois qu'elle est partie justement pour rencontrer d'autres prochainement, et puis de faire partie du top, hein, des champions mondiaux. On va annoncer une bonne nouvelle là, tout à l'heure concernant un futur challenge pour Bénédicte Sios. On va parler déplacement avec Michel et puis taekwondo avec notre jeune athlète Guillaume Carroisse. Restez à l'écoute, un petit jingle et juste après le groupe Dodd et la conversation reprendra. La première. Brume de Kaplan aime recevoir et discuter de thèmes différents au gré des rencontres, mais aussi en fonction de l'actualité. On invite et on papote. Alors ce matin, retour sur des moments vécus par deux jeunes athlètes Saint-Pierrais, Guillaume Carroisse et Bénédicte Sios, par téléphone. Guillaume est en studio avec nous, Michel Abraham qui est encore leur professeur, qui est encore, lorsqu'ils reviennent s'entraîner, tous les deux dans le dojang du club. Il est aussi directeur technique, mais président de la Ligue de taekwondo de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bénédicte est montée sur la plus haute marche du podium lors du championnat de France de taekwondo senior. Guillaume s'est bien défendu et donc a fortement apprécié son expérience également au stade Louis II à Monaco. Alors Guillaume, tu es arrivé, tu as débarqué sur ton archipel hier soir. Des souvenirs plein la tête évidemment encore. Ah oui, des souvenirs et une envie d'aller plus loin encore plus, quoi. Ça fait déjà 18 ans que tu as découvert le taekwondo, tu te rends compte? Oui. Que tu viens tout juste d'avoir 21 ans. Oui, tout juste, oui. Voilà, il y a 2 jours. Tu as commencé à 3 ans. Tu as connu plusieurs déplacements sur le Canada. Tu as obtenu de bons résultats. Et puis, tu as eu la chance aussi de rejoindre l'équipe de France. Alors, quelles impressions et surtout quels souvenirs tu gardes de tout ça? Les meilleurs souvenirs? Les meilleurs souvenirs, c'est l'envie d'aller plus loin, de pouvoir gagner. Mais même si tu gagnes, t'as envie, c'est pas forcément bon. Tu as envie de faire le mieux de toi et d'être content de toi, quoi. Alors, médaillé d'or à la compétition Black Belt, Canada, tu t'en souviens? Oui. 2012. Tu as participé au championnat de France junior en février 2013. Oui, oui, j'avais passé 2 tours. Oui. Des souvenirs, oui, c'était mes premiers championnats de France, donc ça s'oublie pas. Donc, préparation à l'avance. Et puis, un peu de stress, comment on se sent justement avant ce genre de challenge? C'est vrai que les premières fois, t'es stressé. Même là, j'étais stressé, mais j'avais envie de faire le meilleur de moi et j'avais pas envie de surtout me prendre la tête et me dire faire ça et au final tout gâcher. Là, je suis allé pour le plaisir de vouloir aller au plus loin et au final, j'ai peut-être pas passé un tour, mais j'étais content de ce que j'ai fait et voilà, quoi. Même année, donc après ces championnats de France junior en février, il y a eu la compétition Atlantic Taekwondo Games en mars. Donc c'était le mois d'après, n'est-ce pas, en 2013. Tu as reçu la même année plusieurs médailles d'or et puis aussi en 2014 sur le Canada. Oui, durant ces années, j'ai fait pas mal de compétitions, même jusqu'à temps que je fasse la compétition francophone en Afrique. Après, j'ai dû arrêter par rapport aux études, mais là, je suis revenu et je compte continuer à aller le plus loin. Alors, tu as aussi eu l'opportunité de suivre un stage à l'INSEP avec l'équipe de France de taekwondo.
en avril 2014. Oui, j'ai fait un stage à l'INSEP qui m'a permis de voir comment eux ils travaillaient, de voir leur motivation, le nombre d'heures qu'ils passaient et comment ils vivaient, quoi. Ils vivent de taekwondo. C'est ça, hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère, hein. Il y a eu la Coupe du Monde francophone en novembre de la même année. Donc là, tu étais avec Bénédicte. Oui, j'étais avec Bénédicte. C'est sûr que là, la Coupe francophone, c'était encore différent. C'était des personnes qu'on ne voyait pas forcément en France. Là, ils étaient déterminés aussi. Ils avaient envie, c'était chez eux, ils avaient envie d'aller le plus loin possible. Donc, ça allait très vite, quoi. Ça allait très très vite. Et puis, tu es récipiendaire de la bourse d'excellence du Conseil territorial depuis, ça a été en juin 2014, c'est ça? Oui. Donc, tu aimes bien relever les défis, hein? Oui, c'est ça, oui. Et tu comptes bien sûr aller encore plus loin. Michel, les jeunes de notre territoire sportif, dans toutes disciplines confondues, sont chanceux quand même, hein, avec tout ce qu'ils peuvent vivre. Avec la variété d'activités sportives ici, là, la proximité, la facilité. Et les opportunités qu'on leur offre. C'est vrai, les coûts sont quand même moindres par rapport à d'autres endroits tels que le Canada ou la métropole, hein, je connais. Mais non, ils ont vraiment cette chance-là de pouvoir s'épanouir, de pouvoir justement être confrontés à des niveaux tout à fait différents, hein. Nous, quand on va sur le Canada, on fait plaisir à tous ces petits, comme le week-end dernier. Donc si on veut aller chercher un niveau un peu plus élevé, on sait où aller, la preuve. On va vers Montréal, on va vers la France, on fait de l'international, on fait... Bénédicte est notre représentante, absolument notre ambassadrice actuellement. Donc je crois que ils ont cette opportunité-là, ces jeunes à Saint-Pierre. Donc on leur dit tous les jours et on leur fait comprendre que voilà, ils ne pourront pas accéder, bien entendu, comme tout le monde peut prétendre, mais par le travail, c'est le début d'une école de la vie aussi, quoi. Alors Bénédicte Osios, pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, est également avec nous ce matin par téléphone depuis son domicile. Donc Bénédicte, alors tout ce qu'on vient d'évoquer avec Guillaume, évidemment, les déplacements sur le Canada, les championnats qui ont été vécus, ça te rappelle aussi des souvenirs. Si ça se trouve, tu étais peut-être en même temps que Guillaume pour certaines compétitions sur le Canada. Ça t'est arrivé, je pense. Oui, ça m'est arrivé. J'en ai fait plusieurs avec lui au Canada, ouais. Ça fait quelques années déjà, quoi. Et puis, il y a eu aussi donc, la Coupe du Monde des pays francophones, puisque vous étiez les 2 représentants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, voilà. Et comme je disais, ça me faisait bien rire aussi avec Guillaume, c'est qu'à chaque fois qu'il était présent avec moi, j'ai remporté le titre. Donc, je lui ai dit qu'il fallait qu'il vienne avec moi partout. C'était mon porte-bonheur, quoi. Ah ben donc, c'est le porte-bonheur de Bénédicte, alors, Guillaume. Il doit dégager des ondes super positives, hein. Ah, c'est trop drôle, ça. Ça doit être ça. Mais qui sait, Ouais, voilà. c'est peut-être ça, Guillaume, tu vois. Donc, il va falloir que tu te rapproches, hein. Oui, c'est ça, oui. Il va falloir que j'aille à côté. On sent qu'il y a une grande complicité entre vous deux, quand même, hein. Bah oui, après, ça fait longtemps aussi qu'on fait du taekwondo et Bénédicte m'a souvent soutenu pour toutes les compétitions que j'ai fait et pour les nombres d'heures d'entraînement et tout. Donc, C'est un peu ta grande sœur, quoi. Oui, c'est ça, c'est ma grande sœur de taekwondo, quoi. La grande sœur de taekwondo, Bénédicte. Voilà, donc tu as un nouveau frère. C'est merveilleux. Bénédicte, on commençait tout à l'heure à annoncer une nouvelle. On peut la donner, je pense, sur cette antenne ce matin, puisque là, c'est concrétisé. Il y a un beau challenge à venir, là, prochainement, et puis dans un joli pays, en plus, hein. Oui, donc je pars lundi, là, pour Athènes, pour la 3e World Taekwondo President Cup. Du coup, là, ouais, gros challenge parce que il y a une sélection que je dois reprendre derrière, donc voilà. Pas mal, Michel, hein? Oui, ayant discuté avec le président de la fédération il y a 2 jours et avec le directeur technique national justement hier, donc voilà, et Bénédicte ayant gagné le championnat de France, devra se qualifier il y a eu 3 positionnements. Il y a eu Eindhoven en Hollande, il y a eu la Belgique et le championnat de France. Et donc l'équipe de France, la fédération française a décrété et décidé en comité de direction après les championnats de France de mettre une qualification et un positionnement supplémentaire qui se ferait à Athènes. Donc effectivement, Bénédicte a été inscrite par la fédération française.
pour pouvoir justement se qualifier. Donc elle sera en concurrence avec celle qu'elle a battue, je présume, au championnat de France. Voilà, donc ce qui fait que Bénédicte a voilà, encore des ailes de ce tournoi. Je pense qu'elle ira encore plus haut. Et puis qu'elle sera qualifiée pour participer au championnat d'Europe senior qui se dérouleront en Russie. Et bien entendu, là, elle représentera pour le club de Saint-Pierre-et-Miquelon, elle représentera la France. D'accord. Bénédicte, tu ne dors pas sur tes lauriers. J'imagine que les entraînements ont continué avec encore plus d'assiduité. Oui, donc ouais, c'est vrai, on est rentré dimanche soir sur Grenoble, et puis lundi matin, on était de retour à l'entraînement. Oui. Et donc, il n'y a pas le choix. Hein. Si quand tu te fais de lancer et faire encore mieux, il faut retourner le plus vite possible à l'entraînement, et chose que j'ai faite, et j'espère le plus impossible. Michel, pas ce week-end-ci, mais le week-end prochain, il y a un autre déplacement qui est prévu pour d'autres enfants du côté du Canada. Oui, donc on se déplacera à Campbellton, à la frontière du Québec, avec 5 jeunes. Bon, le groupe est moins important puisque la route est beaucoup plus longue. Ça fait quelques heures de trajet. Et c'est une compétition très relevée. Hein, donc oui. On a les adversaires du Québec et de toutes les provinces maritimes qui vont être là des États-Unis. Donc ce qui fait que c'est une sélection un peu plus enfin, on va dire... forte, on a été obligé de mettre des jeunes un peu plus aguerris. Et donc voilà, un gros challenge pour eux encore. Et puis bon, on sait et la dernière compétition, on avait ramené la coupe la meilleure technicienne et du meilleur technicien à l'époque aussi. Donc c'était en Isogoris notamment qui avait ramené cette coupe énorme. Donc on espère cette année... récidiver ou de toute manière de bien présenter l'archipel une fois de plus, et je crois que les jeunes sont motivés, ils s'entraînent depuis plusieurs semaines et plusieurs mois pour pouvoir prétendre aller à cette rencontre internationale. Très bien, en tout cas vous semez, vous récoltez, ce qui est déjà beaucoup. Oui, donc c'est vrai que le sport est un vecteur formidable, hein, donc je précise, parce que c'est vrai que hier soir par exemple lors de l'entraînement, on a eu deux jeunes qui n'ont rien à voir avec les arts martiaux, mais qui sont des professionnels de hockey et qui font partie de la Ligue Magnus, hein, pour le nommer Mathieu Briand et puis Jonathan, son collègue qui joue à Bordeaux. Et donc ils sont venus s'essayer au taekwondo. Donc ça a été une révélation pour eux. Ils ont apprécié. C'est tout à fait complémentaire. Ils se sont éclatés, malgré qu'ils ont un programme chargé aussi pendant leur séjour à Saint-Pierre d'entretien physique et tout le reste, parce que la saison va commencer aussi assez rapidement pour eux. Mais non, ça a été un super moment de passer cette heure avec eux, puisque voilà, ils ont découvert une autre activité, et nous on a découvert aussi d'autres gens bien sympathiques. Et vous avez retrouvé également Julie Briand. Julie Briand qui a fait aussi qui faisait du taekwondo voilà, le temps que Guillaume, mais qui a dû partir à un moment donné aux études, et puis qui est revenu hier, mais qui était ravi aussi de remettre le doboc et de remettre sa ceinture, bien entendu, et qui n'a rien perdu. Voilà. En tout cas, on a eu plaisir à discuter. Je ne sais pas s'il te porte chance, Guillaume, mais en tout cas, je peux te dire qu'il est toujours souriant. Il a toujours le sourire aux lèvres, Bénédicte. Voilà, donc je pense qu'il doit vraiment dégager des ondes positives. En tout cas, on te souhaite plein de belles choses, Guillaume. Plein de projets dans ta tête, évidemment. Là, tu te reposes un petit peu parce que tu viens d'arriver. Et tu vas reprendre tout ça ? Oui, on va essayer de reprendre les entraînements aujourd'hui. On va pas se laisser aller non plus. On s'est entraîné mais on va essayer d'avoir d'autres compétitions et d'essayer d'aller plus loin, quoi. D'accord. Si tu avais un petit mot à dire pour Bénédicte, là, qui va partir lundi ? Bénédicte, je te dis merde. Même si je suis pas là pour te soutenir physiquement, je serai là mentalement avec toi, et je suis à côté de toi, même si mon corps n'est pas là. Voilà, Bénédicte sera bien entendu coachée ce coup-ci elle sera avec l'équipe de Monaco. Donc Monaco emmène et puis la coach sera une Mexicaine qui a été quand même la femme de David Sico, qui était quand même 3e mondiale et qui vient de gagner l'Open du Canada. C'est vraiment quelqu'un de qualité pour la coacher. Super, en tout cas merci à vous deux et vous trois, la Bénédicte aussi. On t'embrasse très fort et puis on te dit à très bientôt. Là il nous reste 1 minute, on va peut-être combler la minute plutôt que de mettre une chanson puis de la couper. Prochaine compétition vendredi à la fin du mois, mais je sais qu'il y a déjà un calendrier pour le mois de mai qui est plus ou moins établi. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'avec notre retour vers Terre-Neuve, finalement, c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup sollicité. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup à leur apporter, faut pas être prétentieux. C'est vrai que le taekwondo reprend un petit peu des forces à Terre-Neuve, et ils ont besoin de clubs comme Saint-Pierre-et-Miquelon pour les aider, et puis pour montrer un petit peu aussi avoir des confrontations aussi avec les Terre-Neuviens, c'est proche, ce sont des gens qui sont à côté de nous, donc on en profite, et donc il y a d'autres compétitions à venir, mais voilà. Donc on va en parler. Ouais, voilà.
On va en parler en temps et en heure. En tout cas, merci Michel. Merci Guillaume. Merci à vous. Plaisir. Bon entraînement. Et puis, on te fait des gros bisous, Bénédicte. Et puis, plein de belles choses pour l'avenir. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. L'actualité, c'est tout de suite en direct de Paris, puisqu'il est très précisément 11h.